بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Mohammed عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant le coronavirus, cette série des leçons à tirer du coronavirus. En ce moment, on est en train de vivre quand même le pic de la crise, cette crise qui n'en finit pas de faire des ravages, malheureusement en termes d'humains, mais aussi en termes de sacrifices par rapport à la vie de tous les jours. On voit la cohue dans les épiceries, dans les supermarchés, on voit la cohue dans les hôpitaux, on voit des problèmes au niveau des commerçants. Certains sont complètement désemparés à cause tout simplement de la banqueroute et vraiment de la déroute de toute l'économie. Et puis les croyants à travers tout ça. Et ça c'est un grand problème. Comment le croyant doit vivre ça? Comment il doit composer avec toutes les contraintes? Et une des contraintes majeures, c'est la fréquentation des mosquées. On voit aujourd'hui à travers l'Occident, mais aussi dans les pays musulmans, on voit une problématique qu'on n'a jamais pensé qu'on allait vivre, une problématique de la fréquentation des mosquées. On voit dans certains pays, comme par exemple là où je suis actuellement, je suis au Canada, et dans la ville où je me trouve, les responsables associatifs qui gèrent les mosquées sont en train d'interdire purement et simplement l'accès aux mosquées pour se conformer à la décision des gouvernements, des États, d'interdire tous les rassemblements, tout simplement. Là, on était passé de 1000, par exemple, en France. Ici, au Canada, on était à 250. Et puis là, on est purement et simplement en train d'interdire, tout simplement, en fait, les seuls lieux de rassemblement qui sont plus ou moins accessibles maintenant. Ce sont vraiment juste les supermarchés, les pharmacies et les hôpitaux. Mais tout le reste est en train d'être complètement interdit de fonctionner. Nous, en tant que croyants, comment on doit gérer ça? Est-ce qu'on doit accepter justement que les mosquées soient fermées? Ou on doit insister pour qu'on continue à faire nos prières, à faire nos discours, nos prières de Jumu'ah par exemple, comme si de rien n'était? Et qu'en est-il des cours du Coran, d'arabe, etc., qui sont administrés dans les mosquées? Ce sont des problématiques auxquelles vraiment on n'est pas du tout habitué. Alors d'abord, que dit notre religion par rapport aux mosquées? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les mosquées, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers abonnés, sont les endroits les plus aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce sont des endroits qui sont chéris par Dieu subhanahu wa ta'ala. Il les a honorés. Dieu dit dans son Coran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dit, les mosquées sont à Dieu. Alors, il leur suffit, comme honneur, ces mosquées, d'être associés au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être associés à la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans son Coran aussi, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Donc, les mosquées, ce sont des endroits spéciaux, mes chers frères et sœurs. Ce sont vraiment des endroits très spéciaux. Et le fait de les interdire, c'est comme si on les considérait comme
des endroits, de simples endroits de regroupement, de simples lieux de rencontre. Non, ce ne sont pas de simples lieux de rencontre. Ce sont aussi importants, sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les épiceries, les supermarchés, les hôpitaux, les pharmacies. Donc il ne faut pas les interdire d'accès. Il ne faut pas interdire des gens et des croyants, des fidèles qui trouvent du réconfort dans les mosquées. Il ne faut pas leur couper ce cordon ombilical qu'ils ont entre eux et leur Créateur, qui passe à travers les mosquées. Donc, mais je dois faire une petite mise au point. Vous savez, les responsables associatifs qui décident aujourd'hui d'interdire en faisant peut-être un peu, en faisant un peu plus que ce que demandent les gouvernements. Par exemple, nous ici au Canada, le gouvernement nous demande que seuls les rassemblements de plus de 250 ne sont pas permis. Sauf que on s'entend que beaucoup, sinon la quasi-totalité des mosquées, du moins dans le pays où je me trouve, ont une capacité d'accueil de moins de 250, bien entendu. Mais je reviens aux responsables associatifs qui gèrent ça et qui décident justement d'interdire les prières du vendredi, par exemple. Il ne faut pas trop leur en vouloir non plus. Il faut rester indulgent avec eux. Je suis sûr que ce sont des gens de bonne foi. Je suis sûr que ce sont des gens qui essayent de faire de leur mieux et d'agir en leur âme et conscience. En interdisant justement l'accès aux mosquées pour faire les prières du vendredi, par exemple, et ils ne veulent absolument pas, bien entendu, lutter contre l'islam. Bien au contraire, ils sont là justement pour faire de leur mieux, pour gérer des lieux de culte pour les musulmans, etc., etc. Donc ce sont des gens, je suis certain, qu'ils sont des gens de bonne foi et qui essayent d'agir en bon père de famille. Ça, c'est une certitude au fond de moi, en tout cas. Est-ce qu'ils font des erreurs d'appréciation, des erreurs d'interprétation? Oui, certainement, comme tout le monde. Et comme moi, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour la fermeture des mosquées, et je pars d'une interprétation personnelle. Bien entendu, je suis moi-même imam de la mosquée, et je ne souhaite pas que entre guillemets, par mon insouciance ou par mon inconscience, que j'occasionne par exemple le décès de quelqu'un qui se sera par exemple contaminé dans une mosquée. Donc je suis sûr que ces responsables font de leur mieux et essayent d'apprécier les situations en fonction d'un certain nombre d'exigences et de contraintes. Mais de façon vraiment calme et sereine, j'essaie vraiment juste de donner quelques arguments pourquoi il faut laisser justement les mosquées ouvertes. Donc, cette problématique est toute nouvelle, comme j'ai dit tout à l'heure, est toute nouvelle dans nos esprits, dans notre vécu. Et donc, c'est sûr qu'il y aura toujours une part d'approximation, en fait, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va dire, et probablement les générations qui vont venir et qui vont vivre probablement, et je leur souhaite pas, des situations comme les nôtres, et des contraintes, des problèmes sanitaires planétaires comme celle-là, comme ce que nous sommes en train de vivre, je leur souhaite pas, bien entendu. Mais si jamais ça devait arriver un jour, les nouvelles générations, les futures générations auront au moins comme un repère, comme un antécédent qui va leur permettre probablement d'apprécier les choses
de façon différente, de façon certainement améliorée par rapport à ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les mosquées, comme j'ai dit, sont des mosquées qui sont honorées par Dieu, ennoblies par Dieu subhanahu wa ta'ala dans plusieurs textes. Comme j'ai dit tout à l'heure, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dieu dit dans Saint Coran également, في بيوت أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accorde une place toute particulière pour les mosquées dans la vie de chaque musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un récit authentifié, أحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها وأبغض بقاع الأرض إلى الله أسواقها. Alors, on voit bien que la place de la mosquée est toute particulière. C'est vrai dans tous les pays musulmans, mais c'est encore plus vrai dans les pays occidentaux où nous nous trouvons, où nous sommes en minorité religieuse, où nous et nos enfants n'ont pas nécessairement de repères sociétaux d'appartenance à notre religion. Nous sommes dans un océan parfois de mécréance, parfois de gens qui sont dans la négation totale, parfois des gens qui prient Dieu de façon inconvenable, etc., etc. Donc la mosquée, c'est non seulement notre repère, mais aussi c'est notre refuge pour les gens qui sont un peu dans le désarroi, qui sont un peu dans le désespoir, qui n'ont pas de refuge, qui arrivent parfois de leur pays d'origine et qui n'ont que les mosquées comme seul lieu social où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent se recueillir. Alors, les mosquées ne sont pas des lieux ordinaires, ne sont pas des lieux comme n'importe quel lieu, comme un centre commercial, etc. Et je me demande pourquoi on laisse, comme j'ai dit tout à l'heure, les supermarchés ouverts, les pharmacies, les hôpitaux. Avec le bon sens, on peut comprendre pourquoi, mais là on diverge avec ceux qui ne sont pas nécessairement croyants ou ceux qui n'ont pas un niveau de foi assez avancé. C'est que ils ne réalisent pas, ces gens-là, en fait, que les mosquées ou les lieux de recueillement, ça peut être des églises également ou d'autres lieux de culte, que les gens y vont pour justement s'échapper de la pression de la vie de tous les jours. Et ils y vont pour se retrouver avec leur Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il qualifie les mosquées comme étant des maisons de Dieu, ben c'est là où les gens essayent de retrouver Dieu. C'est là où ils essayent de retrouver Dieu. Il ne faut pas les empêcher surtout en ces moments très très difficiles, il ne faut pas les empêcher. Après, il y a 3 arguments. Rapidement. Sur le plan d'abord sanitaire. Sur le plan sanitaire, on voit bien que aujourd'hui, on est à un stade assez, je dirais, assez faible de propagation. D'ailleurs, ce qu'on peut lire aujourd'hui, on est le 15 mars 2020. Vous pouvez vérifier si vous regardez aujourd'hui cette vidéo ou demain. Vous regarderez sur, par exemple, le site de Santé Canada. Vous verrez que c'est écrit noir sur blanc que le risque de contagion est faible. Mais il précise, bien entendu, que
euh, le risque de propagation est tout à fait inattendu et on ne peut pas le savoir. Donc, aujourd'hui, on parle de quelques cas. On est peut-être à peu près dans tout le Canada, on est autour de probablement 250-300 personnes sur tout le Canada. On est dans la province où je me trouve autour de 17 cas, peut-être un peu plus depuis ce matin, probablement une trentaine. Mais une trentaine sur à peu près une superficie 3 fois la France. Donc on s'entend bien qu'on n'est pas là face à un risque imminent de propagation. Oui, il faut prendre absolument toutes les précautions, bien entendu. Ça, on ne le nie pas, et islamiquement, il est tout à fait admis, voire même obligé à chacun de prendre ses précautions pour ne pas contaminer autrui. Donc aujourd'hui, dans la province et dans le territoire où je me trouve, il y a quelques dizaines de personnes qui sont contaminées, et cela ne représente pas vraiment un risque imminent pour toute la population, et encore moins pour la population musulmane, non pas parce qu'on est des anges ou parce qu'on est fait d'une autre matière que la chair et l'os, mais simplement parce que on ne représente que 3% de la population de la province. Donc on est vraiment face à un risque minime à ce stade de la propagation, on est face à un risque minime. Et je trouve que c'est un peu prématuré de fermer les lieux de culte et de faire un peu de zèle ou un excès de zèle de façon inutile, comme je l'ai dit, pour l'instant. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, sur le plan réglementaire, le gouvernement de ce pays nous oblige à limiter le regroupement à 250 personnes seulement. Et on s'entend, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes loin d'une capacité de plus de 250 dans l'écrasante majorité des lieux de culte. On parle à peine de quelques dizaines, 100, 120, 150, 200, 250. Et puis de toute façon, combien même on serait plus dans certaines mosquées, notre législation islamique nous autorise par exemple de faire les prières, par exemple comme celle du vendredi, en plusieurs groupes, à des temps différés. Comme par exemple, on peut commencer à 12h30, le premier groupe de 100, et puis on peut faire à 1h ou 1h15 un autre groupe de 100, et ainsi de suite, tant que la prière est limitée entre Dohr et l'Asr, il n'y a absolument aucun problème à faire cette prière et cette congrégation, tant que c'est dans le cadre de la loi, bien entendu. Et puis, en France, par exemple, moi, j'ai pas encore entendu qu'il y a, par exemple, une interdiction. Dans d'autres pays en Occident, on n'a pas encore entendu parler d'une interdiction totale d'accès, alors que bon, il reste dans la limite permise par les lois, par les réglementations en vigueur. Mais de là vraiment à interdire totalement l'accès, je trouve que c'est un petit peu fort. Ça, encore une fois, je parle en fonction du stade de propagation aujourd'hui. Probablement demain ou dans une semaine ou dans un mois, ça changera peut-être. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un risque quand même minime qui ne nécessite pas nécessairement cet excès de zèle. Troisième élément, mes chers frères et sœurs, troisième élément sur le plan islamique, sur le plan religieux. Les prières du vendredi et les prières en groupe ne doivent en aucun cas être interdites. Il y a seules quelques catégories de personnes qui ne peuvent pas ou qui sont exemptées de faire la prière du vendredi, par exemple, comme les voyageurs, comme les femmes, comme les personnes âgées, comme les personnes malades. Et encore, les personnes qui sont malades
ne sont pas dans une exemption totale. Si on est capable de se faire emmener à la mosquée pour une prière du vendredi sans qu'il y ait un risque euh, pour la santé de la personne, ni pour autrui, ni pour les fidèles, à ce moment-là, on doit y aller parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint, nous a donné l'ordre d'aller faire la prière du vendredi. Et on ne peut pas interdire aux gens de faire la prière du vendredi juste parce qu'il y a un risque hypothétique. Je continue à dire que c'est un risque quand même assez hypothétique à ce stade de la propagation du virus. Ah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il nous a dit لا ينتهين أقوام لا ينتهين أقوام عن ترك صلاة الجمعة أو لا يطبعن الله على قلوبهم أنهم من الغافلين أو يجعلهم من الغافلين. Donc, gare, mes chers frères et sœurs, à la négligence de la prière du vendredi en tout temps, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un risque minime qu'on doit tomber dans la négligence, bien entendu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé justement d'aller à la prière du vendredi. Il a même consacré toute une sourate, un chapitre qui parle de la prière du vendredi. Il y a un autre élément, mes chers frères, mes chères sœurs, par rapport à ça. C'est que la prière, ce n'est pas une adoration comme une autre dans la religion musulmane. La prière, c'est le cordon ombilical qui nous lie à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, dire aux gens de ne pas aller à la mosquée, oui, on peut toujours faire la prière chez soi, bien sûr, personne ne nous interdit de faire la prière chez nous. Mais la prière à la mosquée, ça a une place toute particulière. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala on oublie justement les mosquées. Donc nous, on essaye d'aller chercher justement cet honneur, cette noblesse à travers la prière à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات قيل بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Alors, le fait même de commencer à marcher vers la mosquée, tu es déjà en prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève, il élève ton niveau et tes degrés parmi les croyants, et aussi il te pardonne tes péchés. Juste le fait de marcher à la mosquée et aussi d'attendre une prière après la prière. Donc, prier à la mosquée, ce n'est pas pareil que prier chez soi. Autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même dit, une fois qu'on est dedans, on n'a pas le droit de nous asseoir tant qu'on n'a pas fait 2 raka'at pour faire tahiyatul masjid. Et il a même, sallallahu alayhi wa sallam, donné une place toute particulière et a donné envie à tout un chacun des croyants, des musulmans, d'aller prier non seulement à la mosquée, mais aussi vraiment se hâter pour avoir la meilleure place, à savoir la place de la première rangée. Les meilleures rangées, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentifié, les meilleures rangées des hommes, c'est la première rangée. Inna Allah yubariku fi mayamini as-sufuf. Non seulement la première rangée, mais idéalement à droite de la rangée, à droite du imam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné une place toute particulière à celui qui fait le adhan à la mosquée.
أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi donné cette bonne nouvelle à propos justement de la réunion dans les mosquées. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc regardez cette incroyable bonne nouvelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, nous a envoyé pour ceux qui tiennent à remplir les maisons de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc les maisons de Dieu ce ne sont pas des maisons ordinaires ou des lieux ordinaires. Et c'est la raison pour laquelle elles sont aussi vitales qu'une pharmacie, un supermarché ou même un hôpital. Donc, je vous en supplie, mes chers frères, mes chères sœurs, ceux qui sont dans la décision, ceux qui sont dans la prise de décision pour les mosquées dans les pays occidentaux, ne faites pas l'erreur de considérer une mosquée comme un simple lieu, comme un restaurant ou un cinéma ou un théâtre. Non, ce sont des lieux à part. Ce sont des lieux que Dieu subhanahu wa ta'ala les a honorés. Il ne faut pas les fermer. Il ne faut pas interdire aux croyants de les déserter. Il ne faut pas interdire aux croyants d'y accéder. Il ne faut pas encourager la désertion des mosquées. J'ai peur pour ceux qui décident qu'ils soient ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a pointé du doigt en disant وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Je sais que vous ne le faites pas exprès ou vous ne faites pas ceci pour interdire, mais par peut-être négligence ou par mauvaise appréciation, que Allah subhanahu wa ta'ala vous reproche ceci le jour de la résurrection. Et plus que jamais, en ces moments d'épreuve, en ces moments difficiles, nous avons besoin de revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin d'enseigner aux gens, justement, comment ils doivent et pourquoi et à quel point ils ont besoin de retourner à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pendant ces moments difficiles, les plus difficiles, où les gens commencent à sentir justement le besoin de retourner vers Dieu, quand ils se sentent dans la détresse comme ça. C'est à ce moment-là où nous avons encore plus besoin de mosquées. Donc il ne faut pas interdire aux gens d'aller faire leurs prières à la mosquée, d'aller se recueillir à la mosquée, d'aller se rencontrer, d'aller se raconter justement leur détresse, leur douleur. Alors, je vous en supplie, barakallahu fikum, laissez ces mosquées ouvertes. Laissez ces mosquées ouvertes. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Et puis, ceci ne nous interdit pas de prendre les mesures nécessaires justement pour limiter au maximum le risque de contagion et de propagation. Il faut communiquer auprès des frères et des sœurs, comme quoi seules les personnes bien portantes qui doivent et qui peuvent venir à la mosquée, quitte à mettre bien sûr des contrôles à l'entrée. Il y a des bénévoles, bien sûr. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son messager d'instaurer la prière de la peur, salat al-khawf, où un groupe commence, lorsqu'on est en guerre, un groupe commence avec le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec le imam, pendant que le deuxième groupe, l'autre moitié, est en train de garder le groupe qui fait la prière. Et puis au milieu de la prière, alors les deux groupes se permutent, afin que la prière
ne soit pas interrompue. Alors, vous voyez, même en cas de danger fatal, en cas de danger mais vraiment imminent, la guerre, les armes, etc., nous devons faire la prière en groupe, quitte à vraiment à s'organiser pour que la prière ne soit jamais interrompue. Alors, ceci, bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Alors, essayons, barakallahu fikoum, nous organiser du mieux qu'on peut, le maximum qu'on peut, afin de maintenir les prières collectives en congrégation, les prières du vendredi. Et puis le jour où il y aura vraiment un risque absolument imminent, à ce moment-là, il faut prendre les mesures qu'il faut. Ce n'est pas interdit, justement, de faire attention, de ne pas s'exposer inutilement à un risque de propagation, un risque de maladie, un risque de mort. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, mes chers frères, mes chères sœurs. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.